Caché dans les eaux du delta du Rhône, abrité par les grandes profondeurs, réside le silure, gigantesque, massif. Peu de pêcheurs parviennent à le saisir. Mehdi Meyaoui, pêcheur sportif passionné, nous emmène à la rencontre de ce redoutable et rusé carnassier. Le silure, c'est un poisson assez massif, long, avec une très grosse tête. En France, les plus gros sujets atteignent 2,50 m pour une centaine de kilos. Sa durée de vie est de 30 à 40 ans. Le silure se nourrit principalement de poissons vivants, d'oiseaux aquatiques, de vers, de mollusques. C'est un poisson qui se développe dans les eaux calmes et profondes, installées sur les fonds sableux et vaseux. Pour obtenir les meilleurs résultats, la technique dite au cassan est très bien adaptée pour les pêcheurs du bord. C'est toute une série d'opérations extrêmement précises qu'il faut faire. C'est un véritable savoir-faire. Pour la mise en place de la ligne, on va utiliser une pierre qui nous servira de lest pour le montage. On prendra le montage qui sera raccordé sur la pierre. On ira le déposer proprement autour d'un arbre, autour d'une souche, dans une cassure. On posera le montage et on reviendra ensuite donc à l'aide d'une embarcation sur la berge pour reposer la canne sur un piquet et on n'a plus qu'à attendre qu'il y ait cette fameuse touche. Quand on désire continuer à pêcher et qu'on ne peut plus le faire du bord, posséder un bateau permet d'agrandir la zone de recherche pour trouver des groupes de poissons et nous franchissons une étape supplémentaire dans notre quête de ce géant carnassier. Pour pêcher le silure en vertical, j'utilise un sondeur et un moteur électrique à l'avant du bateau qui me permet de rattraper les dérives en fonction du courant et du vent. Le moteur électrique est très important quand on pêche le silure en vertical car il nous aide à ralentir la dérive quand il y a un fort vent ou un fort courant. Et grâce à la télécommande, on peut piloter le moteur électrique à distance, ce qui permet d'avoir les mains libres pour continuer à pêcher. L'éco-sondeur nous aide énormément dans la pêche du silure car il nous permet de voir à quelle hauteur se tiennent les poissons, s'ils sont collés au fond, s'ils sont entre deux eaux, et ça nous permet de mettre notre montage à la bonne hauteur pour réussir à déclencher une attaque. En contact avec la nature, les pêcheurs sportifs connaissent l'avantage de la technique à la verticale et ne cessent de se rapprocher de ce poisson de légende pêché avec passion dans le delta du Rhône. C'est une pêche qui se déroule à l'aplomb du bateau. Le principe est de présenter ses leurres au poisson le plus délicatement possible et au plus près. On va d'abord poser le leurre, c'est-à-dire qu'on va le laisser descendre vers le fond sans l'animer. Une fois le fond atteint, on reprend contact avec notre monture et l'animation commence. La technique d'animation est simple. Il suffit à l'aide de sa canne de décoller son appât de plus ou moins grande amplitude, de le maintenir à une hauteur et de le faire redescendre plus ou moins vite vers le fond. L'autre partie de l'animation se fait avec un moteur électrique qui décide des déplacements du leurre sur le plan horizontal et de sa vitesse de mouvement.
La touche se caractérise par un tiré, un arrêt ou un coup de marteau. Elle a souvent lieu à la descente ou à l'arrêt, moment où l'appât semble être le plus facilement saisissable pour le poisson. Pour la détection de la touche, pour les pêcheurs du bord, on peut utiliser une clochette ou un détecteur électronique qui réagira aux vibrations. Oh, c'est un gros. Oh, c'est un gros. Ah non. Oh, wow, 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 wow. Le Rhône est un lieu exceptionnel où se noue le pacte entre l'homme et la nature. Ce sont de véritables aventures humaines qui se développent autour de ce carnassier de légende.